Beaucoup de chefs d'entreprise ont le sentiment d'être submergés par les normes et d'être potentiellement toujours en infraction. Alors, faut-il attendre le choc de simplification longuement et depuis longtemps promis? Je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être une alternative avec une gestion plus proactive de ces normes. C'est la proposition que nous fait Laurent Capelletti, professeur au CNAM, titulaire de la chaire contrôle de gestion et directeur à Iseor. Bonjour Laurent Capelletti. Bonjour. Donc, vous nous dites le choc de simplification des normes, on oublie. Mais par contre, une entreprise peut gérer de façon plus active les normes qu'on lui impose et qui prolifèrent. Alors déjà, première chose, elles prolifèrent sans arrêt. Il n'y a pas de toilettage. Exactement. Alors c'est tout à fait ce que j'explique dans notre dernier ouvrage avec Nicolas Dufour, la gestion innovante des normes chez G-Réseau. Donc vous avez tout à fait d'accord. Il y a un flux de normes qui coule. Alors normes au sens large, règles, règlements, lois, jusqu'à des normes plus informelles, un soft law, code, charte, etc. Donc c'est une norme dans ce sens-là. Et donc le flux de normes, en fait, est intarissable. Pourquoi il est intarissable? Parce que plus on avance en société, et plus d'un côté, nous avons besoin de maîtrise des risques, puisqu'une norme sert à maîtriser des risques. Alors risque de sécurité, risque de santé, risque économique, risque financier. Et puis de l'autre, pour commercer, pour faire des échanges, même si c'est en circuit court d'ailleurs, à l'échelle d'une région, il faut bien des règles communes entre les commerçants Voilà. Et les consommateurs. En soi, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est que ça arrive par le haut, mais ça ne va pas. Donc on se retrouve enserrant des normes. Donc comme vous l'avez dit, en fait, la bonne stratégie n'est pas de chercher à couper ce flux de normes, c'est impossible. De toute façon, la fabrication de normes, c'est une activité humaine de base. Dès qu'on est, on fabrique des normes sans le savoir, quoi. Donc, ça ne sert à rien. L'optique, c'est de mieux gérer le flux de normes. Et pour ça, il y a des solutions. Alors, lesquelles? Alors, donc, au travers des observations dans plusieurs centaines d'entreprises, et également donc, au niveau microéconomique, mais également au niveau macroéconomique. Parce que figurez-vous qu'il y a des pays, en fait, qui ont un apprentissage, un savoir-faire de gestion des normes bien meilleur que nous. Comment est-ce qu'on le voit? On le voit par exemple sur leur capacité à exporter. Pour exporter, pour pénétrer les marchés à l'étranger, il faut une agilité normative des entreprises exportatrices. On le voit aussi à travers la crise sanitaire actuelle, où il y a une multitude de normes sanitaires à gérer. Et on voit bien, alors quels sont ces pays? Comme par hasard, c'est souvent des pays aussi exportateurs. Japon, Allemagne, Corée du Sud, etc. Vous êtes en train de dire que la France est une championne des normes. Ça veut dire que nous, on est une championne des normes, mais sans savoir les gérer. D'accord. C'est un apprentissage de gestion qu'il nous faut faire. Du moins. Et non pas un apprentissage de coupage de normes, puisque de toute façon, ça repoussera. Voilà. Alors, le processus de base de gestion que nous avons découvert, alors à la fois dans les entreprises qui savaient mieux gérer leurs normes que les autres, et qu'on retrouve aussi finalement au niveau des États, eh bien c'est le célèbre processus OANE. Alors, O-A-N-E, pour? Alors, O pour orchestrer, c'est-à-dire qu'on soit dans une entreprise ou une plus grosse organisation, une norme, lorsqu'elle est édictée, pour être conçue, sa mise en œuvre doit être orchestrée par la direction de l'entreprise. Elle doit s'en saisir pour l'expliquer à l'ensemble des personnes concernées, pour la promouvoir, pour en faire la pédagogie. Ça, c'est l'orchestration. Et souvent, ce n'est pas bien fait du tout. Deuxièmement, A. Alors, arbitrage. Le A, c'est arbitrage. Arbitrage, très important. Dans le maquis des normes, beaucoup sont contradictoires. En conflit. Et donc, lorsque les salariés d'une entreprise ou lorsque des fonctionnaires d'un gouvernement ou d'une municipalité ont à mettre en place des normes, ils vont se retrouver assez souvent avec donc des normes contradictoires et se dire mais laquelle je respecte pas, etc. Et donc là, il leur faut un guide, il leur faut un guidage. Les fonctions compliance qu'on voit fleurir ont d'une certaine façon ce rôle-là. On les voit fleurir que dans les grandes organisations au jour d'aujourd'hui. Eh bien, il faut aussi mettre en place cela dans les toutes petites. C'est-à-dire, c'est très très simple, c'est un dispositif d'arbitrage où la personne qui hésite, qui ne sait plus, etc., eh bien, on va l'aider à choisir en disant ça, on te donne, ok, ça, tu mets de côté et tu appliques ça. Voilà.
Alors après N, de négocier. Négocier, donc il faut bien entendu que la tête de l'entreprise, la direction, le patron d'une petite entreprise, négocie au moins un peu avec ses salariés la mise en place de cette norme. Qu'est-ce qu'ils ont à y perdre s'ils ne la respectent pas? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner s'ils la respectent? Et avec les parties prenantes. Parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de normes, par exemple les normes sanitaires, concernent l'intérieur, mais aussi l'extérieur de l'entreprise. C'est donc le commerçant qui va expliquer à ses clients que non, pour rentrer dans le commerce, ils ne rentrent pas s'ils n'ont pas mis le masque. Et que s'ils ne le mettent pas, ils ne rentrent pas. Voilà, ça c'est l'aspect négociation. Et puis eux, c'est éthique. Parce que Alors, c'est vrai que c'est très important. Voilà, là, je n'ai pas la peine de développer. Tout ça, si vous voulez, ce processus contribue à créer en quelque sorte une éthique de la norme. L'ensemble du processus est bénéfique pour un respect bien compris des normes. On voit bien qu'au niveau des normes, il y a une naturelle résistance qui se crée d'office, une défense. Et bien avec ce processus d'intégration, on pourrait dire soft, c'est aussi une façon, sans sortir l'arme lourde de la répression pour les faire respecter, c'est aussi une façon de développer une éthique des normes qui fait que, et nos expérimentations, nos observations de petites structures, moyennes structures, jusqu'à des structures beaucoup plus grandes, l'ont démontré. Tout à fait passionnant. Merci Laurent Cappelletti Merci. de cet éclairage. Merci.